Bienvenue dans ce Facebook Live, je suis très heureuse de te retrouver ici. Mets-moi des pouces ou des cœurs si tu es en direct ou un hashtag replay si tu regardes ce live en replay. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Quels sont les secrets pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat? Donc ça va être une discussion sans bullshit en fait, où je vais te partager un petit peu l'envers du décor. Ce Facebook Live s'adresse à toi si tu es une entrepreneuse débutante et que tu as du mal à attirer tes premières clientes, même si ça peut aussi s'adresser à toi si tu es une entrepreneuse établie et que tu as du mal à générer le chiffre d'affaires désiré. Mais il s'adresse aussi à toi si tu es encore salarié et que au fond de toi, tu as peut-être l'envie ou le désir de créer ton entreprise. Parce que je vais t'encourager à te préparer à comme créer les fondations de ton entreprise pendant que tu as encore cet emploi-là, à plein temps ou à mi-temps. Regarde comment tu peux t'organiser pour que tu puisses faire le saut, en fait, effectuer ce saut-là de manière plus sereine. Donc, c'est vrai que dans mon monde, j'ai vu beaucoup d'entrepreneuses éprouver de la difficulté à faire décoller leur business, à manquer de clarté sur leur expertise, à se sentir fragilisées par leurs difficultés et à vivre aussi l'impression de faire du surplace, qu'il n'y a rien qui avance. Et j'en ai vu aussi certaines frôler le burn-out. C'est vrai que toutes ces entrepreneuses, en fait, je les ai côtoyées dans le monde du business en ligne. Ça fait 5 ans que je suis dans ce monde-là, que je l'ai vécu, que j'ai pu le vivre, mais aussi, comment je pourrais dire, l'observer. Par exemple, eh bien, je me suis inscrite à l'AZ chez Martin Latulipe. Donc là, on est plus de 2000 membres dans cette formation. Je me suis formée en pleine conscience avec François Lemay. J'ai fait toutes les formations de Mélissa Maillet, dont sa méthode de coach énergétique grâce à la méthode Succès Infini. Et je suis aussi entrée dans le monde de Sophie Chag, qui est une coach en ligne qui fait un chiffre d'affaires à plus de 1 million par année. Donc, je suis restée une année dans son monde. J'étais dans son espace qui s'appelle l'immersion, il me semble. Ouais, quintessence, en fait, dans l'espace de quintessence, l'immersion quintessence d'une année. Donc, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, j'en ai rencontré des femmes et des hommes et j'ai vu que finalement, beaucoup avaient de la difficulté à faire décoller leur entreprise. Mon histoire, je vais te partager aussi un petit bout de mon histoire en plus de mes 5 années de formation. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel et spirituel. J'ai participé à plusieurs défis des 100 jours de Lilou Massé. Ça, c'est une anecdote que je raconte pas souvent, donc je te la raconte aujourd'hui. Je sais pas si tu connais les défis des 100 jours de Lilou. J'en ai fait 4 ou 5 de suite à la filée quasiment. Donc, ces 100 jours, on émet une intention au début du défi. Et c'est 100 jours durant lesquels on avance en direction de cet objectif. J'ai participé à ces défis dans un groupe Facebook qui était créé par Isabelle, une participante, qui a comme fédéré certaines personnes qui avaient envie de participer à ces défis. Donc, c'est un groupe Facebook dans lequel on était à peu près une centaine de personnes, la plupart des femmes. Et on a participé ensemble à plusieurs défis, je dirais à 3 ou 4 défis. Je crois qu'on en a fait comme ça 3 ou 4 à la suite. Et la particularité de ces défis de Lilou Massé, c'est que souvent, elle nous donnait une date de départ. Ça voulait dire qu'on faisait vraiment le défi tous ensemble au même rythme. Donc, le même jour, on travaillait tous ensemble la même problématique. Et ces groupes nous permettaient de partager nos avancées, nos difficultés, etc., ce qu'on était en train de vivre dans notre quotidien. Donc, j'ai participé au défi des 100 jours classique, mais j'ai aussi participé au défi des 100 jours sur l'intuition. Ça, c'était avec Sonia Choquette. Et j'ai participé aussi au défi des
100 jours sur la magie et ça c'était avec Arnaud Rio. Et donc c'est dans le dernier défi que j'ai fait que j'ai partagé mon envie de créer mon entreprise et ma décision. En fait, je pense que j'ai fait une vidéo dans laquelle je partageais ma décision de quitter mon emploi dans 3 mois pour franchir le grand cap et créer mon entreprise dans la thérapie, développement personnel, etc. Donc, de ce fait, d'ailleurs, je n'étais pas la seule à franchir le cap, on était plusieurs, comme un petit noyau de femmes, d'hommes et de femmes, à franchir le cap à peu près au même moment. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que beaucoup d'entrepreneuses que je côtoie, en tout cas dans le monde dans lequel je gravite, en fait, de ces personnes qui sont issues du développement personnel et spirituel, je dirais, et qui ont envie de créer une entreprise ou qui créent une entreprise, eh bien, créent leur activité pour répondre à l'appel de leur âme ou pour répondre à leur mission de vie. Et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces personnes dans ce chemin-là, parce que je l'ai vécu, parce qu'il est noble, mais parce que même si on suit le flow, quand on arrive dans la matière, dans la réalité, ce chemin, je dirais que finalement l'entrepreneuriat n'est pas un long chemin, un long fleuve tranquille et que finalement le fait de se faire accompagner, le fait d'avoir une personne qui a déjà fait le chemin, qui peut comme nous indiquer peut-être les étapes difficiles ou etc. qu'on va peut-être devoir traverser, va nous permettre de mieux nous préparer pour entrer dans ce chemin-là. Donc, mon objectif, c'est vraiment de les accompagner pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur activité, ce qui est généralement, c'est la partie assez facile, je dirais, tout en créant un business rentable. Donc, c'est vraiment l'idée aussi, c'est qu'elles puissent, à partir d'un certain moment, gagner leur vie avec leur entreprise. Ce qui est souvent des fois challengeant, surtout lorsque l'on provient de ces domaines du développement personnel et spirituel. Voilà, on a l'impression, on a de la difficulté à se faire payer pour nos services. On a l'impression qu'on devrait l'offrir, que voilà, que c'est des fois un peu mal vu de demander de l'argent, etc. Donc, on a aussi tout un travail à faire sur notre relation à l'argent, sur le fait de se faire rémunérer. Parce que dans ce monde, malheureusement, où je ne sais pas, la monnaie d'échange reste l'argent. Donc, que tant qu'on reste dans la société, on a tous besoin d'argent pour vivre. Et que actuellement, l'argent reste encore le moyen d'échange principal et plus facile en fait pour accéder à nos besoins, à tout ce dont on a besoin dans cette vie-ci. Donc, je sais que j'ai pu constater justement que beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses peuvent avoir du mal à faire décoller leur entreprise et c'est pourquoi j'ai eu envie de créer un e-book gratuit dans lequel je réponds à cette question. Tu veux savoir pourquoi ton activité ne décolle pas et 11 réflexions pour créer un business prospère, dans lequel justement je partage ma vision de l'entrepreneuriat et puis ces 11 réflexions qui vont soit te permettre de te préparer pour créer ton entreprise ou si tu es déjà entrepreneuse et qui vont te permettre d'affiner peut-être les parties de ton entreprise qui manquent encore de clarté. Donc, dans cet e-book, je te partage ce que j'ai appris au fil des ans en tant qu'entrepreneuse et qui peuvent aussi t'aider à trouver la réussite que tu recherches plus rapidement et plus facilement. Donc, je vais te partager ma vision pour, en quelque sorte, ma vision pour réussir ton entreprise. D'après moi, comment je pourrais dire, c'est mes postulats de l'entrepreneuriat, je te dirais. Alors, d'après ma vision, ton entreprise est souvent une extension de ton âme essence ou de ta mission de vie. Souvent, les gens que j'ai côtoyés, ils créent leur entreprise pour ça parce qu'ils ont un message, une vision à partager au monde et ils ont décidé de la partager à travers leur entreprise. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que leur entreprise va aussi à un moment donné, alors c'est bien de partager sa vision à travers son entreprise, mais l'entreprise doit aussi à un moment donné leur permettre de vivre et de récolter un salaire, des revenus. Le deuxième postulat, c'est l'importance de te sentir légitime et confiante dans ta posture pour pouvoir vivre de ton activité. Tu as beau travailler la loi de l'attraction, la manifestation, ton énergie, etc. Mais tant que tu te sentiras fragile,
Tant que tu ne te sentiras pas légitime et confiante dans ton activité, eh bien, tu vas avoir du mal à faire décoller ton business. D'où l'importance justement de travailler sur ta posture et ta confiance en toi. Le troisième postulat, c'est je crois que les femmes peuvent tout avoir, une vie de famille épanouie et un travail qui les nourrit sur tous les plans. Je pense de plus en plus que cette chose est accessible dans notre monde actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a encore des années en arrière. Par exemple, eh bien, c'est vrai que moi j'ai fait le choix j'ai choisi la vie de famille. J'ai choisi de consacrer la plus grande partie de mon temps quand notre fille était petite. J'ai choisi de l'élever. C'est un choix que je remercie aujourd'hui parce qu'on a vraiment une relation extraordinaire avec notre fille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on devait un petit peu choisir. C'était soit tu es carriériste et du coup, tu mets un peu ta vie de famille de côté, ou soit tu décides de devenir maman au foyer, mais du coup aussi tu mets tout ton côté professionnel de côté. Donc, moi, j'ai fait les choses en deux temps. Je me suis consacrée à ma vie de famille et puis maintenant que notre fille est adulte, eh bien, j'ai choisi de devenir plus ambitieuse. C'est une ambition que je n'avais pas auparavant. L'ambition, elle est plutôt venue avec les années chez moi. Et donc, j'ai eu cette ambition de créer mon entreprise pour répondre à l'appel de mon âme. Et donc, j'ai vraiment vécu les choses l'une après l'autre. Mais actuellement, j'accompagne des jeunes entrepreneuses, des jeunes femmes qui arrivent très bien à concilier vie de famille et vie professionnelle, qui ont justement créé une entreprise pour leur donner, pour leur permettre de gérer leur temps finalement. Ça va vraiment leur permettre de gérer leur temps. Et puis, je vois ces femmes qui s'épanouissent dans leur sphère privée, dans leur famille avec leurs enfants, mais aussi dans leur sphère professionnelle. Et donc, plus on sera nombreuses à montrer que c'est possible ou à le vivre, simplement, on n'a pas besoin de le montrer, on le vit, et bien, ça va juste ouvrir la possibilité à d'autres femmes d'emprunter ce même chemin. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus à choisir entre vie professionnelle et vie familiale, et puis qu'elles peuvent vraiment s'épanouir et trouver un équilibre en fait entre ces différentes sphères de vie-là. C'est vrai que ça demandera toujours un peu des réajustements, c'est pas un chemin tout tracé, mais que ces femmes, elles peuvent tendre finalement vers cet équilibre-là. Devenir une entrepreneuse engagée demande de passer de la petite fille fragile à la femme puissante. Ça, c'est le quatrième postulat. Donc c'est comme je te disais, souvent, surtout quand on quitte le monde du salariat, des fois on ne se sent pas toujours très solide, très confiante en soi. On a comme été conditionné pour obéir à des ordres. Dès le moment où tu deviens entrepreneuse, tu n'as plus personne au-dessus de toi. Tu dois comme développer ton leadership, ta capacité à prendre ces décisions, et donc c'est vraiment, tu dois sortir de cette fragilité peu à peu pour te sentir de plus en plus solide et puissante, pour te sentir capable en fait de mener, de driver ton entreprise vers là où tu veux l'emmener. Le cinquième postulat, c'est beaucoup d'entrepreneuses débutantes pensent que c'est difficile de trouver des clientes. C'est vrai que c'est pas facile, c'est une fois que tu as créé tes fondations, tu as envie de trouver des clientes, tes premières clientes pour créer tes premiers chiffres d'affaires. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver ces clientes, mais moi je t'invite à, comme je dirais, à emprunter un chemin inverse qui est non pas d'essayer de chercher des clientes dans le monde extérieur, mais plutôt de travailler sur tes offres et services, et plus tu seras clair sur ce que tu offres, le bénéfice de tes offres, à qui ça s'adresse, et plus facilement tu vas naturellement attirer les bonnes clientes à toi, les clientes qui ont besoin de tes services. Et le dernier postulat qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e postulat, c'est beaucoup d'entrepreneuses débutantes pensent ne pas mériter recevoir de l'argent, surtout si tu proviens du domaine personnel et spirituel. La relation à l'argent, c'est quelque chose qui reste encore compliqué, qui n'est pas toujours bien vu, ou qu'on a l'impression que justement on va devoir offrir nos dons, sans échange en retour. Donc il y a vraiment tout un travail à faire sur la relation à l'argent dès que tu veux créer ton entreprise, mais aussi sur la valeur de tes services, de tes compétences, de ton expertise, etc. pour te permettre de recevoir sans gêne en fait de l'argent en échange de tes services.
Donc, cet e-book, il a été conçu en 3 phases. Donc, la première phase, c'est les fondations. Je t'explique comment créer des fondations solides pour ton entreprise. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et donc, si tu as un projet entrepreneurial, eh bien, même si tu es encore salarié, eh bien, je t'invite vraiment déjà à commencer à réfléchir sur ces fondations-là. Ce qui va te permettre de générer du chiffre d'affaires plus rapidement, ce qui va te permettre de faire le saut dans l'entrepreneuriat plus rapidement et de manière plus harmonieuse, j'ai envie de dire. Donc, les fondations d'un business prospère. Ensuite, je te partage 11 réflexions pour justement créer ces fondations. Quels sont les points clés, quelles sont les questions à te poser pour que ces fondations soient là, soient solides. Et dans un troisième temps, je te partage les croyances à dégommer, les croyances qui peuvent te retenir à créer ce business prospère. Donc, aujourd'hui, on va voir les fondations d'un business. On va décortiquer ces 3 points clés, on va les survoler rapidement. Donc, dans un premier temps, quelles sont les fondations d'un business prospère? Donc, le premier point, c'est de bâtir les fondations de ton business. C'est-à-dire, tu dois amener de la clarté sur ton expertise, qu'est-ce qui te différencie des autres, voilà, quel est ton talent, quelles sont tes compétences, quelle est ta zone de génie, qu'est-ce que tu apportes au monde. Souvent, on manque de clarté, c'est déjà difficile de se dire, bah, ok, mais c'est quoi mon expertise? Bah, écoute, j'en sais pas trop, je suis pas très au clair, je sais faire ça, je sais faire ça. Donc, c'est vraiment tout un travail intérieur pour clarifier en fait ton expertise. Ensuite, on va clarifier la vision de ton entreprise, où tu veux l'emmener, pourquoi est-ce qu'elle est là, quel est l'impact que tu veux avoir dans le monde et son message. Comment est-ce que tu vas communiquer cette vision au monde et à tes futures clientes. Le deuxième point clé pour créer des fondations solides, c'est de devenir une entrepreneuse engagée. Donc là, pour ce faire, on va travailler ta posture et ton mindset. Ta posture d'entrepreneuse, grandir ton leadership, clarifier tes compétences, ton expertise, ta confiance et grandir ton mindset parce que comme je te disais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément un long chemin tranquille. Tu vas peut-être vivre des déceptions, des échecs et donc tu vas devoir muscler ce mindset pour te permettre de te relever après ces moments plus difficiles. Et une entreprise qui grandit rapidement, c'est aussi une entrepreneuse qui se relève plus rapidement derrière ses déceptions et ses échecs. Le troisième point clé des fondations solides, c'est de comment tu vas attirer tes premières clientes. C'est une question qui va se poser assez rapidement. Dès que les fondations seront en place, eh bien, ce sera la question principale. Et donc là, je t'invite vraiment à travailler sur tes offres, d'avoir de la clarté. Quel type d'offre tu vas proposer? Est-ce que c'est une offre? Est-ce que c'est plusieurs offres? Quels sont les bénéfices de tes offres et services? Et puis, quel type de client tu as envie d'attirer? Et plus ça se sera clair et plus tu vas pouvoir le communiquer clairement et plus tu vas attirer, magnétiser naturellement les bonnes clientes à toi. Au lieu d'aller les chercher à l'extérieur, c'est aussi un travail que tu peux faire, hein, ça peut se compléter, tu peux quand même aussi essayer de voir où est-ce que tu peux trouver ces clientes-là. Eh bien, tu peux aussi travailler à l'interne dans ton entreprise sur tes offres et services, sur les bénéfices, etc. Et plus tu seras au clair avec ça et plus tu seras magnétique pour tes clientes. Le deuxième point clé que j'avais envie de te partager, donc, c'est les 11 réflexions puissantes à prendre en compte pour définir et atteindre tes objectifs. Donc, c'est savoir ce que tu veux accomplir, où tu veux aller pour atteindre le succès. Et c'est vrai que ça peut aussi être difficile à déterminer, hein. Ça va prendre un certain temps pour déterminer ça clairement. C'est pourquoi que quand tu veux créer une entreprise, eh bien, donne-toi du temps parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça prend plus de temps que ce qu'on pensait. Et que souvent, comme dirait mon mentor Martin Latulippe, on surestime ce que l'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce que l'on va pouvoir faire en 5 ans. Donc, ça demande vraiment aussi, créer son entreprise, une entreprise prospère demande vraiment aussi d'entretenir une vision à long terme. Donc, c'est pourquoi je te propose ces réflexions puissantes pour t'aider à définir clairement tes objectifs et à créer une vision pour les atteindre. Donc, c'est des questions à te poser sur les différentes sphères de ton entreprise, dont ta posture,
tes offres et services, ton marketing, ta communication, etc. Donc, c'est 11 questions assez larges qui vont comme balayer les différentes sphères de ton entreprise à clarifier pour voilà, pour qu'elle fonctionne finalement. Et donc, je te partage aujourd'hui les 2 questions les plus importantes qui sont évaluer et reconnaître ton savoir-être, te donner une note. Si aujourd'hui, tu devais évaluer ton savoir-être de 1 à 10, quelle note est-ce que tu te donnes? Et ensuite, d'évaluer évaluer et reconnaître ton savoir-faire. Donc, c'est la même chose, là, tu vas plutôt reconnaître tes compétences, ton expertise, etc. Et là aussi, tu te donnes une note de 1 à 10. Et si la note que tu t'octroies n'est pas bonne ou n'est pas assez élevée, eh bien, la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place pour grandir ces notes? Quelles sont les formations que tu peux faire? Voilà, comment est-ce que tu peux te former? Quelles sont les compétences aussi que tu peux acquérir pour obtenir une meilleure note sur ton savoir-être et sur ton savoir-faire? Et ensuite, on va passer à la 3e partie de cet e-book qui est, je dirais, ma préférée parce qu'elle touche le monde énergétique. C'est vrai que j'adore le monde énergétique. Comme je te disais, je me suis formée d'abord auprès d'hommes, auprès de Martin Latulippe, François Lemay, qui sont des hommes qui ont quand même une vision assez carrée, structurée des choses. Donc, ils m'ont vraiment amené une sorte de structure. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'aller vers des femmes. En fait, j'avais envie d'une approche plus intuitive, plus énergétique, quelque chose qui me semblait plus fun, plus facile. Et donc, je me suis justement formée à des méthodes pour travailler sur l'énergie, sur ma propre énergie, mais aussi pour travailler sur l'énergie de mes clientes. Je me suis aussi inscrite dans le monde de Sophie Chak. J'avais besoin de comprendre quel était son mindset, comment est-ce qu'elle a fait finalement pour créer ce business millionnaire. Et c'est vrai que c'est vraiment très, comment je pourrais dire, tout ce côté énergétique est très magnétique en fait pour nous, mais je me suis rendu compte aussi avec l'expérience que ça ne suffit pas finalement. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin pour faire décoller ton business et qu'un business prospère demande, oui, on peut travailler sur son énergie, sur ses croyances, etc. Mais ça demande aussi une structure, de la confiance en soi, voilà, quelque chose de plus concret, de plus pratique. Voilà, on doit vraiment allier ces 2 énergies masculines et féminines pour créer une sorte d'harmonie dans notre entreprise. Voilà, ce qui va lui permettre de créer ce qui va nous permettre de créer des résultats plus facilement. Donc, 3e étape, les croyances à dégommer. Donc, ce sont les principales résistances et croyances à libérer pour avancer rapidement dans l'expansion de ton entreprise. Libérer ses croyances, c'est aussi une manière de trouver de la motivation pour continuer à avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est vrai que des fois, on va se trouver bloqué dans certaines situations, on aura du mal à avancer et donc là, souvent, il y a des croyances inconscientes, des résistances inconscientes qui nous maintiennent sur place et donc le fait de libérer ces croyances et ces résistances vont nous permettre de passer plus rapidement à l'action. Donc, libérer tes résistances va permettre à l'énergie de circuler à nouveau, d'ouvrir un nouveau champ des possibles, l'émergence de nouvelles idées et intuitions. Et ça va aussi te permettre de passer à l'action plus rapidement parce que justement, souvent, dans l'entrepreneuriat, on va comme se sentir bloqué à certains stades. On va peut-être, suite à un échec, une déception, on va comme bloquer. Et puis là, juste le fait de travailler sur notre énergie, sur les croyances, mais on peut aussi travailler sur les blessures, etc. Ça va nous permettre de passer de nouveau plus rapidement à l'action et de rester moins longtemps en fait bloqués dans ces expériences qui nous maintiennent sur place. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 croyances principales reliées à l'argent parce qu'on aime toutes parler d'argent. C'est une thématique qui est super attractive. Et donc, je te partage les 3 principales croyances reliées à l'argent que j'ai souvent rencontrées auprès de mes clientes. La première croyance négative, c'est l'argent est mauvais parce que souvent, justement, on a une vision négative de l'argent. L'argent, c'est une énergie neutre, c'est ce qu'on va en faire qui va le teinter de positif ou de négatif. Et c'est clair que si tu as envie de gagner de l'argent avec ton entreprise, eh bien, il va falloir transformer cette croyance que l'argent est mauvais. Tu vois, l'argent, c'est plutôt l'argent, il va plutôt mettre l'argent au service de ta vie. L'argent, il va te permettre de créer des choses,
de créer la vie que tu as envie, mais il va aussi te permettre de contribuer au monde, de contribuer à ta famille et de contribuer à plus grand à travers des associations, des choses qui te tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment de mettre l'argent au service de choses qui sont importantes pour toi. La deuxième croyance à dégommer, c'est les gens riches ne vont pas au paradis. Donc, c'est vrai que si tu as envie de créer un peu de richesse dans ta vie, voilà, si tu as, oui, envie d'atteindre un certain palier financier, eh bien, tu vas devoir travailler la vision que tu entretiens par rapport aux personnes qui ont de l'argent. Tu vas devoir revisiter finalement ta vision de ces gens-là. Si toi aussi, à un moment donné, tu veux gagner plus d'argent. Parce qu'il y a aussi des gens riches qui font de très belles choses, des gens riches qui contribuent au monde. Il y a aussi des gens riches qui ont gagné leur argent de manière pas propre du tout et qui font vraiment des choses pas belles. Mais dans les gens qui ont de l'argent, il y a aussi des gens avec un bon cœur, avec de belles intentions et qui créent aussi de belles choses pour le monde. Donc on peut aussi allier richesse et comment je pourrais dire, bienveillance et bienfait pour soi et pour les autres. Et la troisième croyance à dégommer en lien avec l'argent, c'est je ne mérite pas d'argent. Je ne mérite pas d'argent en retour de mes services ou simplement parce que tu manques d'estime de toi, tu n'arrives pas à évaluer la valeur de tes services, tu n'arrives pas à estimer, tu sous-estimes la valeur de tes compétences et de ce fait, tu vas avoir du mal à demander de l'argent ou la somme équivalente en échange de tes services. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire sur ta relation à l'argent, mais aussi sur l'estime de soi, sur la valeur de tes services, etc. Pour oser demander ou pour que ça devienne facile pour toi de demander, comment je pourrais dire, cet argent, la somme équivalente en fait à tes services pour que ce soit juste pour toi. D'ailleurs, je me suis rendu compte quand on se lance dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs au début c'est normal, on va vraiment donner beaucoup gratuitement, ça c'est normal, c'est vraiment un moyen de se faire connaître, un moyen de grandir nos compétences, de muscler nos compétences, notre confiance, etc. Donc on va vraiment aussi grandir nous en offrant beaucoup de gratuit, mais il arrive à un moment donné où on va devoir transformer ça, il y a quand même un moment donné où on va aussi devoir demander de l'argent en échange de nos services si on veut que notre entreprise soit durable. Donc, il y a aussi ce palier à faire à un moment donné, de commencer à oser demander de l'argent en échange de nos services. Mais c'est vrai que c'est normal aussi au début de donner beaucoup gratuitement. Voilà, ça fait aussi partie du jeu et c'est normal. Il faut juste pas rester là-dedans. Il y a un moment donné où on peut continuer à donner, mais il y a aussi un moment donné où on doit aussi oser demander en échange de nos services, voilà, si on veut que notre entreprise soit durable. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, tout ce contenu qu'il y a dans cet e-book. Donc, comment créer des fondations solides pour ton entreprise, les 11 réflexions qui vont te permettre de faire le point sur les différentes sphères de ton entreprise à mettre en place et les croyances à dégommer pour créer une entreprise prospère plus rapidement. Donc ce sont des croyances en lien avec la confiance en soi, avec le succès, avec le bonheur et avec l'argent. Donc ce sont aussi des croyances que l'on travaille dans mes séances individuelles. Ces croyances, elles proviennent de la méthode succès infini et c'est vrai que quand je travaille avec mes clientes, souvent on va travailler sur ces 4 types de croyances: confiance en soi, bonheur, argent et succès. Parce que finalement, c'est les principales croyances qui sont liées à l'entrepreneuriat. Donc, voilà, si ça t'intéresse, tu peux télécharger gratuitement cet e-book. Je vais te mettre le lien dans les commentaires. Et si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les poser en dessous de la vidéo. Il me fera plaisir d'y répondre. Donc, voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Les dessous de l'entrepreneuriat en ligne. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un monde de facilité. En ligne, on vend beaucoup cette facilité-là. Je vais encore te raconter une petite anecdote. Même mon mari, qui est entrepreneur dans la vie concrète depuis plus de 20 ans, qui est passé de décorateur étalagiste, c'est-à-dire il était formé en tant que décorateur dans les magasins, comment mettre en valeur la marchandise.
Aujourd'hui, il est en train de se positionner en tant que consultant en espace design sur mesure. Donc, vous voyez, maintenant, il a vraiment travaillé pour la télé, la publicité. Il a vraiment créé une belle entreprise qui génère pas mal de chiffres d'affaires. Et puis, il aimerait aussi se reconvertir dans l'entrepreneuriat en ligne. Et même lui s'est fait un petit peu avoir par cette utopie de facilité. Et puis même avec ses 20 ans d'expérience, eh bien, il s'est aussi fait avoir, il pensait que peut-être en ligne ce serait plus facile, mais non, en fait, ça reste aussi tout un travail à faire. Il y a aussi ses pièges, ses difficultés, mais il y a aussi ses facilités, c'est vrai. Mais voilà, c'est que je voulais un petit peu casser cette image de facilité, de poudre de perlimpinpin, de voilà, il suffit juste de travailler sur la loi de l'attraction, sur ton magnétisme pour que ton business décolle. Non, oui, tu peux travailler là-dessus, mais ça suffit largement pas. Il y a vraiment aussi un travail bien plus concret à faire sur ta confiance en toi, sur la structure, sur tes offres, sur ta communication, ton marketing, etc. Et donc, c'est vraiment une mixture de tout ça qui va faire que tu vas arriver finalement peu à peu à créer une entreprise qui va te permettre de vivre. Et c'est un chemin, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis voilà, mais tu peux aussi te faire accompagner pour faire ce chemin. Et je pense qu'en étant accompagné, eh bien, il peut se faire plus rapidement et plus facilement. Ouais. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Merci pour votre présence, pour votre participation et je vous dis à bientôt. Bye bye.